tous les jours de procès dans l'affaire pénale de Rainer Füllmich depuis février 2024. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Alors, si je devrais écrire un livre sur ces derniers mois, il s'appellerait sûrement Justiz versus gesunder Menschenverstand. La justice contre le bon sens. Au début, j'étais surtout sur le terrain parce que je me demandais qui était réellement responsable de la destruction de ce projet important qu'était le comité Corona, qui a aidé beaucoup d'entre nous à tenir bon pendant les jours les plus sombres de la soi-disant pandémie. En effet, le jour où Rainer Füllmich a été éjecté de son propre comité, j'étais justement dans les locaux d'à côté, chez Oval Media, et j'ai assisté malgré moi à cette expérience de très près. Je voulais donc vraiment savoir ce qui avait bien pu se passer, et je n'étais pas, fermée à l'idée que Rainer Füllmich ait pu détourner de l'argent. Au cours des premiers mois, il semblait s'agir d'un véritable procès avec l'audition de témoins, etc. Donc ça semblait plus ou moins normal. Jusqu'à ce que l'un des avocats de la défense lise un dossier fuité dans la salle d'audience, duquel il ressortait que Rainer Füllmich était sans doute dans le viseur des services de renseignement depuis 2021 et qu'il devait être mis hors circuit à tout prix, ne serait-ce qu'avec des accusations fabriquées de toutes pièces par les services de renseignement allemands. D'un jour de procès à l'autre, tout a soudainement changé. Le procès de Rainer Füllmich s'est transformé en un spectacle en direct, au cours duquel nous avons pu observer de nos propres yeux la chute de l'état de droit et la corruption de la justice. Après avoir entendu quelques témoins à décharge, le tribunal a tout à coup interrompu l'examen des preuves, annoncé que les témoins n'étaient pas importants et a présenté des interprétations juridiques farfelues sur lesquelles la culpabilité de Rainer serait basée. Lors d'une séance suivante, un grand nombre de forces de police sont arrivées au tribunal. Rainer s'est vu attacher les pieds pendant le transport entre la prison et le tribunal et on lui a demandé de porter un gilet pare-balles au cas où il serait touché par une balle. On peut entendre ça comme une menace. Vous êtes d'accord? Oui. À un moment donné, la presse et les observateurs du procès ont été traités également comme des potentiels terroristes. Et d'ailleurs, quand Rainer a fait la demande d'assister à l'enterrement de sa maman, qui a eu lieu il y a 2 jours, on nous a dit « Ah ben non, les gens qui vous suivent, ils sont trop dangereux. Il va falloir le militaire de l'air, de l'eau et de la terre. Ça va être trop. » Voilà, à un tel point on est dangereux. À partir de juillet, le public a été exclu. En effet, les audiences se déroulaient uniquement par écrit. La presse et les spectateurs ne devraient plus savoir de quoi il était question. Le principe de transparence a ainsi été massivement violé. À présent, l'abus de confiance n'était juridiquement constitué que par le crédit qui a été versé à Rainer Füllmich sur un compte privé. Vous avez bien entendu? Oui. C'est ça ce qu'il a fait, hein? C'est ça son crime officiel. Outre le fait que Viviane Fischer a fait exactement la même chose, mais n'est pas considéré coupable, Rainer Füllmich est ainsi privé de toute possibilité de se défendre. Pourquoi la justice reproche-t-elle à Rainer ce qu'elle tolère chez Viviane? En prison comme au tribunal, Rainer est traité comme un terroriste. L'avocat de la défense, Christophe Misery, a récemment affirmé qu'en plusieurs décennies de défense pénale, il n'avait vécu cela qu'une seule fois d'une façon similaire. C'était lors du procès des Hells Angels. Il y a quelques mois, Rainer m'a répondu de manière très détaillée à une lettre interview et m'a décrit ses conditions de détention.
Un article a ensuite été publié sur le média alternatif BAM. Un article que je recommande d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, voilà. C'est Rainer qui parle dans cet article. Il y a le truc là qui tombe, pardon. Vous me mettez Sonia ? Oh, bah. C'est celui du bas. Voilà là. Merci. Alors, il est parfaitement clair que Rainer est détenu à la prison de Rossdorf dans des conditions qui correspondent aux critères de la torture blanche. Depuis le 10 juin, il est en isolement. Selon des études scientifiques, après 15 jours d'isolement déjà, la probabilité qu'un détenu meure dans les 5 ans suivants est augmentée de 60%. 15 jours. Pour Rainer, ça va faire 6 mois. Vous vous rendez compte? En 10 mois d'observation du procès, je suis arrivée à la conclusion que Rainer Füllmich est persécuté politiquement. On lui reproche actuellement d'avoir détourné 700 000 € des dons versés au comité Corona. En vérité, l'argent lui a été pris et se trouve toujours coincé de façon illégale sur le compte d'un des plaignants. Une accusation fabriquée de toutes pièces? Grande question. Ce procès et le traitement infligé à Rainer n'a strictement aucun rapport avec le délit qui lui est reproché. Ce procès pénal n'a ni queue ni tête, les amis. Il est criminel, justement. Et tant que Rainer est prisonnier, nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Ce sont notre liberté, notre justice, nos valeurs humaines, notre santé physique et psychique, notre éclairage, notre intégrité qui sont incarcérés. C'est la vérité elle-même qui est incarcérée. Nous, le peuple, ne pouvons plus tolérer cette injustice corrompue et totalitaire. Et montrez-le, s'il vous plaît. Merci. Battons-nous pour Rainer et tous les autres prisonniers politiques. On en a beaucoup en Allemagne. Je suis Rainer Füllmich. Nous sommes Rainer Füllmich. Et puis, il y a une phrase que Rainer dit presque tout le temps après chaque audience. Wir kriegen sie alle. On les aura tous. Merci beaucoup. Free, free, Rainer, free! Also, notre prochain invité